Bonsoir, je suis défunt, le dauphin est toujours présent. Sortons de mon bain pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La dernière fois que nous nous sommes quittés, la jambière avait réussi à trouver le moyen de nourrir un merveilleux et majestueux et superbement intelligent, car ils le sont tous, dauphin. Et oui, elle a trouvé un dauphin. Espèce merveilleuse, dont il ne faut pas sous-estimer la grâce et la beauté, et dont ils sont bottement grassés. C'est après avoir fait cela que la jambière construisa un alambic, qui est alambiquement alambiqué, bien évidemment, avec bien évidemment ce qu'elle avait ramassé la dernière fois, et utilisa donc ce qu'elle avait ramassé la dernière fois pour construire le carburant nécessaire à l'allumage de l'alambic. Regardez comme c'est beau. Elle va le mettre dans quelques instants, après avoir lu bien évidemment le tutoriel pour apprendre à comment utiliser la magie de manière magique, jusqu'à ce qu'elle soit magiquement magique, grâce aux compétences de la science et du dieu poulpe. Bien évidemment, le dieu poulpe, on le rappelle, qui est un poulpe, les poulpes, créatures sublimes, merveilleuses, d'une intelligence remarquable, d'une classe classifiée et d'une classification classée parmi les plus belles merveilles du monde et de l'univers entier, et même dénoyauté, jusqu'à ce qu'il ne reste que les poulpes. Bien évidemment, à compter de ce moment, la jambière a bientôt terminé de lire le fabuleux tutoriel sur comment que cela fonctionne, et regardez, magie miracle, pouf, ça y est, son alambic alambiqué vivant, elle peut désormais, d'une manière simple et efficace, construire des récipients pour récipientement réceptionner ce que la jambière va concevoir, en allant d'abord aller flotter dans l'eau pour pouvoir bien évidemment mettre du contenu, pour pouvoir ensuite mettre un contenant contenant le contenu du contenant. Bien évidemment, grâce aux visions que le dieu poulpe lui avait envoyées, elle définissa majestueusement de dresser un plan d'attaque et de bataille pour bien évidemment désombifier le villageois zombifié. Et pour cela, elle décida de faire en sorte que l'œil d'araignée qu'elle décida de fermenter, ne me demandez pas comment elle l'a fait en si peu de temps, cela est l'un des mystères de la jambière, décida de la mettre en bouteille pour faire ce que l'on appelle dans le jargon scientifique de la magie, ce qu'elle va vous montrer dans quelques instants, une potion de faiblesse pour faiblissez les ennemis. Mais comme cette potion est à boire, il faut la transformer de telle sorte à ce qu'elle puisse se balancer à la tronche du zombie villageois, parce que oui, ce machin existe, puisque le dieu poulpe lui en a envoyé une vision claire et nette, hors caméra, bien évidemment, on ne va pas s'embêter, bien évidemment, et pouf, regardez, grâce à la poudre à canon, elle peut désormais avoir la compétence de le lancer à la tronche de quelqu'un. Et magie miracle, cela lui débloque le succès numéro je ne sais combien, qui indique que la jambière est une merveilleuse, altruiste et splendide magicienne, bien évidemment, et elle décida sans tarder de réussir à faire sa bannière, la bannière de la jambière, représentant, bien évidemment, une bouteille pour symboliser le fait qu'elle a réussi de manière optionnelle et indénombrable à fabriquer une bouteille qui peut, bien évidemment, se lancer sur quelqu'un pour
déjà de un lui faire mal, et de deux l'assommer, et voire même dans certains cas, le pulvériser. Or, le plan d'attaque de la jambière est très simple, puisqu'elle veut dézombifier le zombie villageois, qu'elle ne sait pas où c'est qu'il est, parce qu'elle n'en a pas trouvé, mais que le dieu poulpe lui a indiqué que ce sera sa nouvelle quête, bien évidemment, à ne pas confondre avec la quiquette. Trop drôle, je suis marrant. Qu'est-ce que je suis merveilleux, bien évidemment. J'ai oublié ce que je voulais dire. Et donc, la jambière, après avoir réussi à réceptionner sa bannière en forme de bouteille, décida de prendre de la bouteille. Lol PTDR, qu'est-ce que je suis merveilleux. Regardez, c'est beau, on dirait le flacon de The Legend of Zelda Wind Waker, sorti sur GameCube, bien évidemment, avec la légendaire légende de la légendaire à jambière, qui, bien évidemment, ne raconte absolument pas que ça vient de Wind Waker, puisque ça vient de Minecraft. Regardez, qu'est-ce que c'est merveilleusement beau, je me perds dans mes fiches. Regardez, elle a réussi à postérifier ses posters, et après avoir dit au revoir à sa vache magique, qui n'est absolument pas magique, décida de prendre la route à la recherche d'un zombie villageois, bien évidemment. Oui, un zombie villageois, pour lui balancer à la poire la potion de faiblesse, ainsi que lui faire avaler de force dans sa bouche, bien évidemment, ce que l'on peut appeler une pomme d'or sainte du dieu poulpe, afin de le guérir de la corruption qui l'a corruptionné et qui le corruptionna de manière exemplaire et pathétique. Et bien évidemment, après avoir effectué ce long trajet qui serait encore plus long si elle y allait à pied, bien évidemment, la jambière décida de faire la chose la plus logique qui soit, ramasser du corail mort sous l'eau, bien évidemment. Sauf que la jambière s'était ratée, et elle ne pouvait pas le ramasser de quelconque manière que cela fût, et faillit presque, bien évidemment comme à son habitude de se noyer, et percuta un poisson globe, qui l'empoisonna de manière intensive et intermédiaire, ce qui ne lui plaisait pas, et décida de manger de la betterave, on nous rappelle, l'aliment préféré de la jambière, qui se nourrissa avec et décida de se venger en allant sous l'eau casser la tête de tout ce qui lui passa sous la main, notamment du zombie noyé, qui ne lui opposa quasiment aucune résistance, bien évidemment, puisque la jambière était forte, belle, racée et musquée, et après avoir trouvé de manière complètement aléatoire une tortue, la jambière décida de lui montrer son slip, ce qui déplut à la tortue qui faisait demi-tour. Bien évidemment. Elle décida donc de s'attaquer au poisson globe qui l'avait honteusement pété au nez pendant sa remontée. Voilà, ça y est, il est décédé, pendant que la tortue s'échappait loin de la jambière. Et voyant que la jambière n'avait pas réussi à trouver ce qu'elle ne cherchait pas, décida de rentrer chez elle en empruntant la voie la plus rapide, la voie rapide de la rapidité de la jambière, que la jambière avait créée de ses propres mains, avec la volonté suprême et propre du dieu poney, bien évidemment, mais surtout avec ses mains cubiques, et de manière horizontale, et surtout horizontale. Regardez comme c'est beau, la jambière a réussi à virer tous les troncs d'arbres qu'elle se mangeait sur le chemin de manière avant, avant qu'elle n'aille dire bonjour à sa vache magique, qui n'est absolument pas magique, mais qui est une vache. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode pour admirer la suite des aventures folles et extraordinaires et palpitantes et haltelantes et blablabla des aventures de la jambière. Sur ce, des bisous. Faudrait que j'aille reprendre une douche.